Bon, alors voilà, Bezrat Hachem, on va essayer ce soir, Shavua Tov à tous, on va essayer d'étudier le DAF Dalet de Maseret Sota. On en était au DAF Gimel Amoud Bet, Tnan Atam. Alors, Tnan Atam, dans les grandes lignes, à peu près, tac tac, une dizaine de lignes après le début des grandes lignes. Voilà, Tnan Atam, voilà, on en était là. Donc voilà, donc je reprends le sujet, je remets un petit peu dans le contexte qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu qu'il y avait une discussion pour savoir combien de témoins il fallait pour le kinouï, d'accord? Est-ce qu'il en fallait qu'un seul? Ça suffisait un seul ou il en fallait deux? Et combien de témoins il fallait pour la stira, c'est-à-dire au moment où, au moment où on va voir et on va constater que la femme elle n'a pas respecté l'ordre du mari et qu'elle s'est isolé. Combien de témoins il fallait? On avait vu sur ça aussi une marloquette. Enfin, est-ce qu'il en fallait un ou il en fallait deux? Et globalement, on avait dit qu'on tendait plus vers l'avis de Rabbi Yoshua qui disait que quoi qu'il arrive pour le kinouï et pour la sira, il faut deux témoins. Mais par contre, on avait dit que pour la toum'a elle-même, si jamais il y a des témoins qui, après qu'il y ait eu le kinouï, viennent nous dire que voilà, ils ont été témoins de la Avera elle-même, on avait dit qu'un seul témoin, c'était déjà suffisant, et même le témoignage du mari, c'était déjà suffisant. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et en fait, finalement, c'est une Mishnah qui va être rapportée plus tard. D'ailleurs, l'Agma la rapporte tout de suite. Et l'Agma va essayer de raisonner et d'apporter une logique à ça. Et se poser quelques questions. Vous allez voir tout de suite. Nanatam est marqué dans une Mishnah, plus tard, c'est une Mishnah dans Daf Lamed Aleph, dans le sixième Pérec, qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem. Il y a marqué là-bas dans la Mishnah, Shaya Bedin, normalement on aurait dû faire une logique. Shaya Bedin, ça veut dire la logique aurait dû être. Din, ça veut dire c'est un raisonnement par la logique. La logique aurait dû être qu'il nécessite deux témoins pour pouvoir interdire la femme. Parce que Uma et Edut Arishona, si déjà le premier témoignage, comme l'Agma va expliquer que le premier témoignage, c'est au moment de la stira. Alors, il y a Joseph qui rentre, Nahum tout de suite, qui rentre. Le premier témoignage qui est en réalité au moment de la stira. Shavuatov, Joseph, Shavuatov. Shavuotov, salut, Shavuotov. Je viens de démarrer à l'instant, je te remets dans le contexte. On est en train de dire ici et rapporter une Mishnah qui va être plus tard dans la Masechet et qui, son sujet, c'est le ouais, il y a un replay. Après je mets sur YouTube l'enregistrement du truc. Très bien. En tout cas, ce que j'étais en train de dire ici, c'est que la Mishnah, plus tard, elle va expliquer, elle va analyser le fait que un témoin est cru concernant la Avera elle-même, si jamais il y a une personne qui a assisté à la Avera elle-même de la femme. On avait dit que même si c'est vrai que pour le Kinouï et la Stira, il fallait deux témoins, d'après Rabbi Yoshua, par exemple, mais en tout cas, pour la Avera elle-même, ça suffisait un témoin. Et la Mishnah, maintenant, elle nous rapporte une logique ici, de se dire qu'on aurait peut-être pu se dire que on nécessite deux témoins, même pour la Touma. Parce qu'on aurait dû dire un raisonnement logique qui aurait voulu que Kalva Chomer qu'on a besoin de deux témoins pour la Touma elle-même. Pourquoi? Shaya Bedin, Uma et Doutrishona. Donc on est dans les grandes lignes, la dixième grande ligne à peu près de Dav Gimel à Moudbet. Uma et Doutarishona, c'est déjà le premier témoignage, c'est-à-dire le témoignage de la Stira. Il ne va pas l'interdire définitivement, cette femme-là, puisque dès qu'il y a un témoignage qui vient et qui témoigne comme quoi la femme elle s'est isolée après un quinouille, elle n'est pas forcément interdite à vie. Il faudra juste emmener boire les eaux de la sota. Mais elle n'est pas interdite à vie par ce témoignage-là. Et on nous dit que il faut quand même deux témoins. Donc un témoignage qui viendrait l'interdire à vie, donc le témoignage de la Avera elle-même, quelqu'un qui aurait vu comme quoi elle a vraiment fait la Avera. Donc, quelqu'un qui voit qu'une femme, elle a fait la Avera, la femme, elle a interdit à son mari à vie. Donc, à plus forte raison, normalement, on aurait dû se dire qu'il faut deux témoins. Uma edut harishona she'eno sarta isur olam ena mitkaymet bepachot mishnayim. C'est pas dans moins de deux témoins. Edut acharona, le témoignage de la fin, c'est-à-dire le témoignage de la Tum'a, qui va l'interdire, un interdit à vie, chez Osarta Isur Olam, et Nodin, chez l'autre, Mishnayim. La logique aurait voulu qu'on nécessite au moins deux témoins, de la même manière. Talmud Lomar, sur ça nous dit la Torah, c'est ça que la Torah va nous apprendre, Ve'ed Enba,
il n'y a pas deux témoins, ça veut dire que n'importe quel témoignage concernant la Toum'a, si elle suit un Kinouï Vestira, hein, n'importe quel témoignage, même si c'est un seul témoin, comme on avait déjà expliqué au début de la Maseret, et ben Kol chez Yeshba, c'est suffisant. À partir du moment où il y a même un seul témoin, c'est suffisant pour la rendre interdite. On a dit, ok, alors maintenant le Kavachomer, je vais le faire dans le sens inverse. Si déjà pour la Toum'a, qui interdit la femme à vie, ça suffit un seul témoin, donc pour la Stira, qui est moins grave, normalement, j'aurais dû dire Kavachomer, que ça suffit un seul témoin. Mais Kavachomer, les doutes Arishona, mais attends, maintenant je peux me faire un Kavachomer dans l'autre sens pour le premier témoignage, le témoignage de la Stira, donc de l'isolement. Parce que si déjà, Uma et Douta Harona, si déjà le dernier témoignage, qui va l'interdire à vie chez Osata et Olam, Mitkayem et Be'edechad, tu me dis que ce témoignage-là, il est valable avec un seul témoin. Ça veut dire qu'un seul témoin peut interdire la femme définitivement. Et d'où Tarishona, le premier témoignage, c'est-à-dire le témoignage de la stira, chez En Osarta Isur Olam, qui ne va pas l'interdire définitivement la femme. Donc, Enodin, Chetit Kayem Be'edechad. Donc, logiquement, on aurait dû dire que Kalva Chomer, que ça suffit un seul témoin. Alors, sur ça, d'où on sait que finalement, pour la stira, on a besoin obligatoirement de deux témoins et on ne se suffit pas de un seul témoin. Donc, dit l'agma, Talmud Lomar, Kimat Saba Ervad Davar. L'agma rapporte un passage parce qu'il y a marqué que l'homme, il a trouvé, quelqu'un qui a trouvé que sa femme, il y a un problème de Ervad Davar, c'est-à-dire qu'il y a un problème de mauvaise mœurs, de Erva. D'accord. Donc, et là-bas, le terme qui est employé, c'est le terme Davar. Alors, nous dit la Gemara, le mot Davar, on a déjà trouvé ce même terme concernant les témoignages. Et concernant les témoignages, il y a marqué qu'il faut deux témoins. Alpi Shnaim Edim, Oshlosha Edim, Yakum Davar. Donc la Gemara fait une xérachava entre le terme Davar qui est marqué concernant la sougia de l'adultère, justement ce qui nous concerne la sougia de la Sota, et avec le terme Davar qui est marqué concernant les témoins. Et de la même manière que dans les témoins, il y a marqué qu'il en faut deux et pas moins, pareil aussi pour les témoignages de la Stira, il en faut deux et pas moins. C'est ce que nous dit l'agma ici. Al-Pishnaim Edim, Oshosha Edim, Yakum Davar. Ma Davar Amulalan, Al-Pishnaim Edim, Afkan, Al-Pishnaim Edim. Donc, ça veut dire qu'il faut deux témoins minimum. L'agma dit oui, mais si on se rappelle de ce qu'on avait vu dans les deux d'après précédents, on avait vu que la source, elle ne vient pas du mot Davar. La source, elle venait du mot Ba. On avait dit Ve'ed En Ba. Ve'ed En Ba, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait que un pour la Toum'a. Mais par contre, pour la Stira et pour le Kinou, il en faut deux. C'est ce qu'on avait dit. Miki Matsa Ba Ervat Davar Nafka, Mi Ba Nafka. On avait dit qu'on apprenait ça du mot Ba, Ba Velo Kinouï, Ba Velo Stira, que le mot ba, il venait m'exclure justement, hein, que quand est-ce qu'on dit qu'un seul témoin suffit, un seul témoin suffit, ba, quand on vient témoigner sur la Avera elle-même, mais pas pour le kinouï et pas pour la stira, parce que pour le kinouï et pour la stira, il faut deux témoins. Donc finalement, ça, on l'apprend du mot ba et on ne l'apprend pas hein, de la xéra shava davar davar. Alors pourquoi elle est nécessaire, cette xéra shava de davar? On me dit, tu as raison. Achinami Kahamar, tu as raison. Et en fait, finalement, la Xira Shava de Davar, elle est utilisée pour une autre halakha. Et c'est une halakha qu'on avait parlé au début de la Masechet. On avait dit que même si c'est vrai que lorsqu'il y a comment on appelle ça, un seul témoin qui vient et qui va témoigner sur la Tum'a, après qu'il y ait un Kinouï Vestira, alors c'est vrai que là, ça va suffire, puisqu'il y a eu Kinouï Stira, il y a un témoin qui vient, donc ok, ça va suffire. Mais par contre, si jamais il y a un témoin qui vient témoigner sur une histoire qui n'a jamais, il n'y a jamais eu aucun problème. Et il y a un témoin qui vient témoigner, qui vient dire que cette femme-là, elle a fait une avéra. Il vient témoigner sur la avéra elle-même. Il les a vus carrément faire une avéra. Donc, dans un cas pareil, est-ce que ça marcherait un témoin? Eh bien, c'est justement ça que vient de nous apprendre le mot davar. Qu'à partir du moment où il n'y a pas eu un kinouille et une stira au préalable, eh ben, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu ne peux pas te suffire d'un seul témoin, il en faudra deux. C'est ce que nous dit Agmar ici. Talmud Lomar, ba velo bekinui, ba velo bestira. Vetuma be alma. Une touma de manière générale, qui n'a pas été précédée belo kinui ou belo stira, qui n'a pas été précédée de kinui et de stira. D'où sait-on des lome heiman et des qu'un témoin n'est pas suffisant dans ce cadre-là? Menalan, Neemar kan kimat sabar vad davar, venemar lalan al pishnaim ou al pishloshad edim, yakum davar. C'est là où on va utiliser le terme davar, qui va être utilisé en Xerashava, avec ce qui est marqué concernant les témoins. Et on va se dire que ma davar amour lelan, de la même façon que le mot davar qui est utilisé concernant les témoins, c'est deux témoins et pas moins. Et dim shenaim, afkan et dim shnaim. Même là, forcément, enfin, dans le cas où on est en train de parler, c'est-à-dire dans le cas
d'une Toum'a qui n'a pas été précédée d'un Kinouï et d'une Stira, que la femme elle n'avait pas été prévenue, il n'y a pas eu d'isolement qui a été constaté, il n'y a rien eu de tout ça, et il y a des témoins qui viennent témoigner sur la Toum'a directement, dans ce cas-là, il faudra obligatoirement deux témoins et pas moins. Voilà. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va commencer. Excuse-moi, Ouais, excuse-moi. bien sûr. Celui qui témoigne sur la Touma, il témoigne obligatoirement sur la Stira. Tira, bien entendu, mais il ne témoigne pas sur le. Il n'y a pas eu Kinouï. C'est de fait. C'est bien sûr, bien entendu. La Touma, elle a été faite dans un endroit caché, quoi. Forcément. Forcément, bien entendu. Oui. Donc la Touma, elle témoigne forcément sur une stira. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas eu de kinouï et que c'était pas quelque chose qui était déjà, où le mari l'avait déjà ressenti ça, qu'il y avait un problème, etc. Donc il n'y a pas ce qu'on avait expliqué, le raglaïm Donc, c'est qu'il n'y a là-bas. pas eu de quinouille, Il n'y c'est a tout. pas eu Mais de la kinouï. Stira de fait, elle C'est la existe. kinouï, ouais, le kinouï, bien entendu. C'est le kinouï qui joue ici, exactement. Voilà. Il peut quand même y avoir, on va dire, des personnes qui vont voir sous un angle qu'elle est rentrée dans la maison et qu'il y a D'accord. d'autres témoins d'un autre angle qui vont voir autre chose, pas forcément les mêmes. Ça pourrait, mais bon, c'est pas nécessaire. Le mari enfin le monsieur qui va voir, qui va assister à la Avera elle-même, lui-même, il est en même temps la Stira et la Touma, quoi, si tu veux. La Stira, elle veut Oui, plus c'est être vrai, bien sûr, tout à fait, tout automatique, à là. fait. Bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, ben voilà, regardez, maintenant, on va rentrer dans une autre Nekuda. C'est ce qu'on avait parlé au début de la Masséchet. On avait dit que le chiour qu'il faut pour que la femme elle soit interdite ou qu'elle doive boire les eaux de la sota, c'est le chiour de Toum'a. Donc, on avait expliqué, c'était le temps de quoi faire la Havera, de commencer la Havera. D'accord. Maintenant, on va voir exactement c'est quoi ce temps-là et on va voir 9 Tanaïm qui vont donner chacun un avis. Comme l'Agma va expliquer, en fait, chacun va donner un avis selon ce que lui il a constaté, selon ce que lui il aurait été capable de faire. C'est-à-dire qu'en réalité, combien de temps ça prendrait à la personne pour, en s'isolant avec une femme, être directement en position de Avera donc, et de rentrer dans le problème. Quoi. Donc là, ce que la Gemara va nous rapporter, c'est plusieurs avis, donc 9 avis dans les Tanaïm. Et tout le premier hamoud du DAF d'aujourd'hui, là, ça va être justement d'analyser ces avis-là rapidement. Voilà. Alors, on commence la Sugia. Tanoura Banan, la Gemara elle rapporte une Braïta. Ezoui Edut Arishona. C'est quoi le premier témoignage déjà qu'on avait dit dans la Braïta juste avant? Edut Rishona, comme je vous l'ai dit à l'oral, c'est Edut Stira, Edut Acharonaz ou Edut Touma. C'est ceux qui ont témoigné de la Touma. Maintenant, la Gemara va se poser la question, on sait combien le chiour de la Touma? Kama chiour stira, c'est combien le chiour de la stira? Quand on parle d'une stira, il faut qu'elle soit une stira de combien de temps? Si la femme, elle s'isole une demi-seconde, elle rentre dans un endroit et elle ressort tout de suite, est-ce que c'est considéré comme déjà, on va dire qu'elle s'est isolée, donc elle a fait une avéra potentiellement ou pas? Nous dit l'agma, kede tum'a. Non, c'est uniquement le temps de faire la avéra, donc la avéra elle-même. Alors, et c'est quoi la avéra elle-même? On en avait déjà parlé dans Maseret Yebamot. Qu'est-ce qu'on appelle exactement la avéra? Alors, nous dit la Gemara, kede bia, c'est d'avoir une relation. Et c'est quoi la bia? Nous dit la Gemara, kede he'ara. Alors, he'ara, on avait vu dans la Gemara, dans Maseret Yebamot, une marloquette, qu'est-ce qu'on appelait la he'ara? Il y avait deux avis, si je me rappelle bien, avec Shmuel et je ne me rappelle plus ce qu'il deuxième Rav Dimi, peut-être. En tout cas, il y avait une marloquette dans là-bas, Dafnun He, si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement, en tout cas, par là-bas vers page 50, 55, un truc comme ça. Là-bas, il y avait marqué que Ehara, c'était soit d'après un avis, le contact entre le Ever de l'homme et le Ever de la femme, à cet endroit-là, quoi. Finalement, c'est pas forcément le fait d'avoir fait rentrer le Ever de l'homme dans la femme, c'est déjà ce qu'on appelle Neshikat à Ever. Neshikat à Ever, c'est le contact. D'accord. Le contact, c'est déjà considéré comme la Avera pour les Chayav Karet et pour tout ce qui s'ensuit, toute la Avérote, c'est considéré déjà à partir du moment où il y a eu le contact. Ça, c'est un premier avis. Il y a un deuxième avis qui disait qu'il fallait au moins, au minimum, Arnasat à Atara. De quoi faire entrer la Atara. La Atara, c'est la partie de la Brit Mila qui est à l'extrémité de la partie de l'homme. D'accord. Donc, dès qu'il y a eu la Arnasat à Atara, c'est ça ce qu'on appelle la Ehara d'après un deuxième avis. Bon, Rashi ici C'est marrant rapporte. en tout cas que. Ouais, Ah, Mechila, pardon. C'est marrant qu'on utilise en tout cas le mot de Ehara, alors ouais. que ça ressemble beaucoup au mot irouille. Irouille, ça veut dire excuse-moi, d'éjaculer, quoi, de faire sortir. Ouais, mais là, c'est plus dans le sens de Ehara, peut-être Herva aussi.
les haras à découvrir, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est ça le terme qui est employé ici. Maintenant, la Gemara, Rashi lui dit que ça va d'après la vie qui pense que c'est Neshikat Aever Beotomakom. Ça veut dire c'est le contact entre le Ever de l'homme à l'endroit de la femme. D'accord? Donc maintenant, combien de temps ça prend ça? Sachant que le Tosfot ici rapporte le Yerushalmi qui dit que le chiot, il est calculé une fois qu'on considère comme si que les deux personnes, elles avaient déjà ouvert leurs vêtements, quoi. Ça veut dire, le Tosfot, il dit, Kol alin shiurin achar atarat sinar. Après avoir ouvert le sinar, donc ça doit être le vêtement supérieur, ça veut dire c'est déjà avancé, ils sont déjà pratiquement prêts à faire la vraie et combien de temps ça met. Alors regardez tous les avis qui sont rapportés ici. Premier avis qui est rapporté, alors l'avis de Rabbi Ishmael, il dit Kédé à Kafat Dekel. Alors vous allez voir des avis, c'est un petit peu des trucs, je ne sais pas si on peut trouver après des significations dans la symbolique des choses, etc. Mais bon, on dirait que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, lui, Rabbi Ishmael, il dit c'est de quoi tourner autour d'un palmier. Bon, ok. Rabbi Eliezer lui nous dit Kédé Mizigat Akos, le temps de verser un verre. De verser un. Non, Mizigot Akos, en fait, ça ne veut pas dire verser un verre. Ça veut dire que lorsque tu as un verre de vin, de le couper avec de l'eau. D'accord? Quand on parle de Meziga, c'est couper du vin avec de l'eau. Rabbi Yoshua, il te dit Kedelish Toto. Non, c'est le temps de boire le verre de vin. Combien ça représente tout ça en termes de secondes? Là, ne posez pas la question, je ne sais pas. Ça a quand même l'air d'être très proche, mais ça a quand même l'air d'être qu'ils sont en désaccord les uns avec les autres. Puisqu'ils sont dans la même braïta, il y a différents avis qui sont rapportés. Donc, c'est qu'ils sont en désaccord les uns avec les autres. Tu ne veux pas me dire que Rabbi Ishmael, lui, il a comparé ça au fait de tourner autour d'un palmier et ça lui est sorti le chiour de tourner un tour autour du palmier. Et Rabbi Eliezer, lui, il a comparé ça en coupant un verre de vin. Et Rabbi Yoshua a comparé ça en le buvant un verre de vin. Non, c'est des shiurim qui sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, les Chachamim, quand ils se parlaient, ils se comprenaient. Et ils comprenaient que, voilà, moi, Rabbi Ishmael, quand je dis le temps de tourner autour d'un palmier, je suis en désaccord avec Rabbi Eliezer qui, lui, dit le temps de boire un verre, le temps de couper un verre. Et je suis en désaccord avec Rabbi Yoshua qui dit le temps de boire le verre. On va voir tout de suite, la Gemara va le dire plus en détail à la fin du Hamoud. Ben Azai, lui, il nous dit Kedelit Slot Betsa. C'est le temps de cuire un œuf. Cuire un œuf. Rabbi Akiva, il te dit, non, c'est le temps d'avaler un œuf. Kedeli gmoa, les gom'a, le temps de l'avaler. Rabbi Uda ben Betera, lui, nous dit, Kedeli gmoa, shalosh betim ze acharze. Non, lui, il dit, c'est pas un seul œuf, le temps d'avaler 3 œufs les uns derrière les autres. Ça prend plus de temps, d'après Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Eliezer ben Yirmia Omer, Kedeli kshor garde nima. C'est le temps de nouer un fil qui se serait coupé. S'il y a un fil qui s'est coupé, le temps de le nouer et de le rattacher. Ça prend aussi un certain temps. Hanin ben Pinchas lui nous dit Keleshetoshit yada le torpilla litol kesam. Le temps, si jamais la personne est là, alors c'est marrant parce que là, l'expression qui est prise, c'est envers la bouche de la femme. Alors, je vois pas forcément, a priori, c'est un temps qui est donné. Donc, le temps de retirer quelque chose qui serait coincé entre les dents d'une personne. L'exemple qu'il lui donne, c'est entre les dents de la femme. Plémo Omer, Kedeshetoshit, Yadal, Lesal, Litol, Kikar. Il te dit Plémo, donc Plémo, on avait dit que c'était un Amora. Et vous vous rappelez, on avait dit qu'on ne savait pas si son prénom c'était Bill ou pas. Vous vous rappelez Playmobil. En tout cas, bon, Plémo, on le voit rarement, mais des fois, quand on le voit, on fait la blague des Playmobil. Après, on inclut une publicité commerciale dans le cours. En tout cas, Plémo, lui, nous dit que Kedeshetoshit, Yada, Lesal. Donc, c'est quoi l'avis de Plémo? C'est de quoi, chez Toshit Yada la salle, de mettre sa main dans un panier, little kikar pour récupérer un morceau de pain. Donc, c'est des shiurim qui sont très rapides. Hein. On n'arrive pas trop à comprendre ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Le temps de rentrer, il y a un panier devant elle avec un morceau de pain, le temps de mettre la main dans le morceau de pain et de récupérer, dans le panier, je veux dire, et de récupérer le morceau de pain. Quel rapport? Aucun rapport. C'est juste le temps qu'il a mesuré. Il a dit voilà, moi j'ai mesuré que ça dure par exemple, je sais pas moi, 4 secondes et demie. Et 4 secondes et demie, c'est le temps de faire ça. Je sais pas. C'est bizarre un petit peu comme tous ces éléments de comparaison, mais bon, les Tanaïm, ils donnaient des éléments de comparaison comme ça. Et Plimo, lui, quand il dit que même si j'ai pas une preuve dans les psukim à ce que je suis en train d'avancer, mais j'ai une allusion dans un pasouk. Et regardez ce pasouk-là, puisque plus tard on va le réutiliser, ce pasouk-là. C'est un pasouk dans Michelet qui nous dit que c'est quoi le pasouk dans Michelet? Qui be'ad isha zona ad kikar lechem.
qui be'ad ishazona pour arriver jusqu'à une femme qui fait du znout, qui fait de l'adultère, c'est ad kikar lechem, c'est le temps d'arriver à un morceau de pain. Donc, comme si on était en train de dire, le temps de mettre la main dans le panier et de récupérer le morceau de pain, c'est le temps de faire le znout. En tout cas, comme ça, il nous dit le. C'est une allusion, c'est pas une vraie preuve, bien entendu, puisque parce qu'il parle pas du tout de ça, mais en tout cas, c'est de là, c'est l'allusion qu'il a tirée. Après, nous dit la Gemara, la Mali. Déjà, la Gemara veut essayer de comprendre au départ, au début de la Braïta, avant de citer les 9 avis qu'on vient de voir là, on avait vu au départ que la Gemara avait dit c'est le temps de se cacher, c'est combien de temps? C'est le temps de la Toum'a, c'est le temps de la Bia, c'est le temps de la Ehara. Et après, on a dit que c'est combien de temps? Les œufs, le vin, le pain, on a vu la salade là qu'on vient de voir. Maintenant, la Gemara elle s'étonne pourquoi tu m'as donné tous ces détails? Pourquoi tu m'as donné au départ, quand tu as dit le temps de la Toum'a, le temps de la Bia, le temps de la Ehara? Pourquoi tu m'as précisé comme ça? La Gemara explique. Vecholane la Mali, j'en ai besoin. Deitana kede Toum'a, si on avait dit uniquement kede Toum'a, alors Ava Amina kede Toum'ata ve'artsota. On aurait peut-être pu se dire que c'est le temps de faire la Avera en incluant le temps de la convaincre. Ça veut dire le temps de la séduire, de la convaincre. Donc, on a peut-être pu dire, donc ça prend plus de temps, le temps de la convaincre la femme. Kamashmalan, que en fait, c'est uniquement Kedebia, le temps de la relation. Parce que comme il explique Rashi, qu'on suppose que tout le travail de convaincre, il l'a fait avant de s'isoler, le bonhomme. Maintenant, Veitana Kedebia, si on t'avait dit uniquement le temps de la relation, Avamina Kedegmar Bia, on aurait eu peut-être pu se dire que c'est le temps de terminer la Bia. Donc, terminer la Bia, on avait vu que c'était le fait de rentrer toute la partie de l'homme. Donc, on nous dit la Gemara, on va peut-être pu se dire que c'est ça le temps de la Avera. Tant qu'il n'a pas fait le Gmar Bia, il n'a pas terminé l'action de la relation. Donc, tu aurais peut-être pu se dire que ça s'appelle pas, la femme pour l'instant n'est pas interdite, elle n'a pas encore fait la Avera. Kamashmalan, Kede et Hara. Que la Avera, elle est déjà faite au moment où il y a eu le premier contact. Maintenant, on dit la Gemara, Vei Ashmoinan Kede et Hara. Si on avait dit uniquement le terme Kede et Hara, le temps de faire la Ehara, donc Ehara, on avait dit que c'était le contact entre les deux parties de l'homme et de la femme. Nous dit la Gemara, Avamina, je me serais peut-être dit Kede et Hara ve Artsuta. C'est ok, c'est vrai que la partie de la relation, euh, c'est le contact uniquement. Mais il faut aussi inclure le fait de l'avoir convaincu avant. Kamashmalan, Kedetum. C'est pour ça qu'on a précisé au départ, non, c'est uniquement le moment où il l'a impurifié, c'est-à-dire le moment de la Avera elle-même. Donc, Kedetuma, Kedebia, Kedeehara, c'est pour ça qu'on a eu besoin des trois choses. Maintenant, c'est combien exactement Kedeehara? C'est là que vient la marloquette, Keda Kafat Dekel, le temps de tourner autour d'un dekel, le temps de boire du vin, le temps de couper un verre de vin avec de l'eau, le temps de couper d'un œuf, etc., etc., le temps d'avaler l'œuf, avaler les trois œufs, attacher un fil ou alors retirer un petit truc entre les dents ou de récupérer un morceau de pain dans un panier. Ok. Maintenant, la Gemara, elle va nous rapporter une autre braïta où il y a pratiquement les mêmes Tanaïm qui chacun a l'air de dire quelque chose d'un petit peu différent. Et en fait, grâce à la contradiction entre les deux braïtot, on va arriver à une précision dans la vie de chacun. Vous allez voir tout de suite. Je dis à la Gemara, on objecte. Il y a marqué Venistera. Elle s'est isolée, la femme. Ok. Kamashi Urstira, c'est combien le temps de s'isoler? Lo Shamanu. Au départ, on ne le savait pas. Mais Keshéou, comme c'est marqué dans la Torah, elle s'est cachée et elle s'est impurifiée. Donc on comprend que c'est le chiour de s'impurifier. Mais initma'a, et Omer, kedetuma, kedebia, kede'ehara. Comme ce qu'on a expliqué, le temps de la Touma, le temps de la Bia, et le temps de la. Dans la Bia, c'est pas la Bia complète, mais c'est la Ehara, la première partie de la Bia. Maintenant, la Gemara, elle te dit, et c'est combien ça? Kede Chazarat Dekel. Kede Chazarat Dekel, c'est le temps de retourner. Alors, on va expliquer exactement ça veut dire quoi Chazarat Dekel, mais au départ, on comprend que c'est la même chose, a priori, que ce qu'il disait Rabbi Ishmael plus haut. Rabbi Ishmael, il avait dit le temps de tourner autour d'un Dekel. Là, on est en train de dire le temps de revenir sur un Dekel. Ça veut dire quoi revenir sur un Dekel? La Gemara, au début, elle pensait que c'était la même chose. Après, on va voir tout de suite que c'est peut-être différent. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que c'est pas Rabbi Ishmael, comme on avait vu plus haut, qui a parlé, mais c'est Rabbi Eliezer. Alors que Rabbi Eliezer, lui, plus haut, il avait donné autre chose. Il avait parlé de couper du vin avec de l'eau. Donc, moi, on va tout de suite expliquer. Dit vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Oshua, lui, maintenant, cette fois-ci, lui, il dit comme ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer plus haut. Il dit Kede Mezigat Akos. Le temps de couper un verre de vin. Ça aussi, ça a l'air d'être une contradiction. Là, moi, va expliquer. Ben Azaï, il dit le temps de boire le verre de vin. Ça aussi, c'est bizarre, puisque Ben Azaï, plutôt, lui, il avait parlé le temps de se faire cuire un œuf.
Rabbi Akiva, lui, nous dit qu'il est l'Islot Betsa. Alors que ça, c'était la vie de Ben Azai, plus haut, et que Rabbi Akiva lui avait parlé le temps d'avaler un œuf. Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit qu'il est moi. Et ça, c'est bizarre, parce que lui, Rabbi Yehuda ben Betera, plus haut, il avait parlé, il avait dit le temps d'avaler 3 œufs. Donc chacun a l'air de se contredire dans la deuxième braïta. Donc la Gemara va essayer de comprendre comment expliquer la contradiction entre les deux enseignements. Donc nous dit la Gemara déjà au départ pour analyser, elle nous dit qu'à Salkadater, on pense, au départ, quand on a lu cette braïta-là, on pensait que le chiour de Akafat Dekel, Aïnou Chazarat Dekel, tourner autour du Dekel, ou ce que la braïta, la deuxième braïta a dit, le retour du palmier, c'est la même chose. Au début, la Gemara pensait que c'était la même chose. Donc elle s'étonne. Elle dit, je ne comprends pas. Plus haut dans la première braïta, il y avait Rabbi Ishmael qui avait dit Akafat Dekel. Et sur ça, Rabbi Eliezer, il n'était pas d'accord. Il dit, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il lui a donné un chiour par rapport au verre de vin. Et là, Rabbi Eliezer lui-même, il parle de Chazarat Dekel. Ce que je dis avec moi, Tamar Rabbi Ishmael qui est Akafat Dekel. Ou Palig Rabbi Eliezer. Allez, Rabbi Eliezer était en désaccord sur lui. Acha Amar Rabbi Eliezer qui est des Chazarat Dekel. Alors que ici, c'est Rabbi Eliezer lui-même qui dit qu'il est des Chazarat Dekel. Donc, nous dit la Gemara, hein, Amar Abaye, Abaye te dit non, c'est pas la même chose. Akafa, c'est Baregel. C'est le fait de tourner à pied autour d'un palmier. Ok, un palmier, c'est un petit arbre. Le palmier, c'est un arbre qui est très fin. De tourner autour d'un palmier, ça prend tant et tant de temps. Donc, c'est de ça qui parlait Rabbi Ishmael. Alors que Rabbi Eliezer, lui, quand il parle de Chazara Berouach, en fait, finalement, c'est une branche de palmier qui, avec le vent, elle va être déplacée et elle va revenir. C'est ça le temps que Rabbi Eliezer disait. Et effectivement, lui, ce temps-là de Chazarat Dekel, c'est possible qu'il est équivalent à ce qu'il avait dit plus haut quand il avait parlé de couper du vin avec de l'eau. Donc, on va expliquer ça juste après. Alors, nous dit la Gemara, alors déjà, elle se pose une question. Elle te dit, Chazara, c'est Berouar. Alors, ça veut dire quoi? Bahir Ravashi pose la question, Ravashi. Ça veut dire quoi quand tu me dis qu'une branche, un déquel qui fait avec le vent, qui va faire, elle va bouger, elle va revenir. Est-ce que c'est uniquement le temps de bouger et de revenir, ou il faut qu'elle se stabilise? Parce que des fois, la branche, elle bouge et elle revient, et après, elle a le temps de se restabiliser. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc, c'est quoi exactement le temps qu'il a dit Rabbi Eliezer, le retour de la branche? Ça veut dire quoi le retour de la branche? Ravashi se pose la question, Khazara Berouar qui écrit des Azil Ve'adarate, faut que le temps de revenir, mais non, peu importe, même si elle ne s'est pas encore stabilisée. Odilma qui écrit des Azil Ve'adar Kae Bedourte. Ou alors, il faut qu'elle revienne et qu'elle se remette à sa place de manière identique à ce qu'elle était au départ. Tekou, ça, il n'a pas répondu. Ok. Maintenant, la s'étonne. Elle dit au départ, Rabbi Eliezer, il avait parlé de couper du vin avec de l'eau. Et là, maintenant, Rabbi Eliezer, il nous parle de la branche qui va bouger avec le vent. Comment ça se fait qu'il a changé la vie? Amar Rabbi Eliezer, Kele Mezigatakos, Acha Kele Chavrat Dekel. La Gemara dit que c'est la même chose. Idi Vidi Chachiuraou. C'est le même chiou. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Atam Amar Rabbi Yoshua Kedelish Toto, Acha Amar Kede Mezigatakos. Rabbi Yoshua, il a dit, dans la braïta qu'on avait dit avant, il avait dit le temps de boire le verre. Alors que là, ici, il dit le temps de couper le verre avec le verre de vin avec de l'eau. Jagmara, en fait, quand lui, il parlait Rabbi Yoshua dans la première braïta et nous disait le temps de boire le verre de vin, hein, ce n'était pas uniquement le temps de boire le verre de vin. C'est le temps de couper le verre de vin avec de l'eau et de le boire. Et finalement, c'est ce qu'il a l'air de dire ici aussi. C'est ce que nous dit Jagmara ici. Eima kedelim zog velishtot. Alors l'agma dit, pourquoi tu ne me dis pas tout simplement que c'est le même chiour, mais ziga takos, c'est le temps de le boire? Pourquoi tu ne me réponds pas comme tu m'as répondu pour Rabbi Eliezer? Eima, tu as qu'à de me dire, Veleima, idi veidi chachiouraou, tu as qu'à me dire que c'est un seul et même chiour. Je dis l'agma, ah non, c'est pas possible. Parce que si on considère que le temps de le boire et le temps de le couper, c'est le même chiour, on va se retrouver avec un problème. Imken, Aïnou Rabbi Eliezer, ça revient à Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, juste avant, il a parlé de la branche avec le vent. Mais lui, dans la première braïta, Rabbi Eliezer, il avait parlé de couper le verre de vin avec de l'eau. Donc, si tu me dis que boire de l'eau, boire le verre de vin ou de le couper avec de l'eau, c'est le même chiot, ben ça voudrait dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ne sont pas en désaccord. Or, dans la braïta, ils sont présentés comme étant en désaccord. Donc, on dit la Gemara, ok, donc c'est pour ça qu'on a préféré te dire que Rabbi Yoshua, quand il a parlé de boire le verre de vin, il voulait dire de couper le verre de vin avec de l'eau et de le boire. On nous dit la Gemara, maintenant, viens, on va continuer la vie d'après. La vie d'après, c'est la vie de Ben Azaï. Atam Amar Ben Azaï, Kedelislot Betsa. Dans la première braïta, Ben Azaï, il avait dit que c'était le temps de faire cuire un œuf. Acha Amar Kedelish Toto, alors que dans la deuxième braïta, Ben Azaï nous dit que c'est le temps de boire le verre de vin. C'est pas du tout la même chose. Nous dit la Gemara, Idi Vidi Chachiuraou. Si, en fait, c'est exactement le même shiur. Le fait de boire le vin tout seul, pas de couper le vin, le vin et puis de le boire. Non, que de le boire. Ben Azaï, il parle que de boire le verre de vin.
Pas comme ce que Rabbi Yoshua avait parlé dans la première braïta, de couper le vin et de le boire, comme on a expliqué. Là, Ben Azai nous parle uniquement de boire le verre de vin. Et de boire le verre de vin, c'est le même chiour que de cuire un œuf. Ok. C'est Chada Shiura ou Jegma Atam, Rabbi Akiva, mais on va analyser Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il a dit que Kedele Gom'a, le temps d'avaler un œuf, il avait dit dans la première braïta. Et là, il nous parle de cuire un œuf. Acha Amar Kedele Slot Betsa. Jegma, non, en fait, tu sais, quand il a parlé dans la deuxième braïta de cuire un œuf, ce qu'il voulait dire, c'est de cuire un œuf et de l'avaler. Ema Kedele Slot Betsa Vele Gom'a. Ah, pourquoi on n'a pas dit que c'était le même shiur? Alors la même réponse est la même logique. Leima idi veidi chat shiurahu. Imken aïnou ben Azai. Si on avait dit que le shiur de cuire un œuf et le shiur d'avaler un œuf, c'était un shiur qui était identique, ben on se serait retrouvé avec un problème. C'est que Ben Azai, qui a dit le temps de cuire un œuf, et Rabbi Akiva, qui a dit le temps de l'avaler, ben ils n'auraient pas été en désaccord, alors qu'ils ont été présentés dans la Braïta comme étant en désaccord. Alors, continuellement, on analyse Rabbi Yehuda ben Betera. Amar Rabbi Yehuda ben Betera, Kedele Gomoa, Shalosh Betim, le temps d'avaler 3 œufs. Zouacharou, les uns après les autres. C'est ce qu'il avait dit dans la première braïta. Alors que dans la deuxième braïta, il avait dit que c'est le temps d'avaler un seul œuf. Acha Amar Kedele Gomoa. En fait, là, Rabbi Yehuda ben Betera, il parle selon l'avis de Rabbi Akiva. Les Dvara de Rabbi Akiva, Kamar. Lui qui a dit que des Kamar Meshaharin, Betsia ou Begmia, qui a dit Rabbi Akiva, lui qui a dit qu'il fallait le temps de cuire un œuf et de l'avaler. Alors il te dit, Eima, pourquoi il n'a pas dit Shiur Gmia Lechuda? Pourquoi lui, il n'a pas parlé uniquement du gobage de 3 œufs? Parce qu'en fait, de gober 3 œufs, ça revient au même que de cuire un œuf et de le gober. Donc finalement, Rabbi Yehuda ben Betera, il ne vient pas pour donner un autre avis, il vient juste pour un petit peu faire une petite remarque sur l'avis de Rabbi Akiva, qui lui a pris comme élément de shiur le fait de cuire l'œuf et de le gober. Il lui a dit, si tu prends déjà 2 choses, prends que le gobage de l'œuf et gober 3 œufs. Gober 3 œufs, c'est le même shiur que de cuire un œuf et de le gober. Ok, alors ça, c'est un petit peu, donc ce que j'ai dit, c'est un petit peu abstrait dans les avis. Là, moi, j'ai encore posé des petites questions qui sont très bizarres, parce que là, on est vraiment à la fraction de seconde, là. Là, on est vraiment dans des fractions de seconde, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Dans le Shulchan Aruch, j'ai été vérifié que, en fait, l'avis qui est retenu, c'est le fait de couper un verre de vin avec de l'eau et de le boire. L'avis de Rabbi Yoshua. L'avis de Rabbi Yoshua. C'est cet avis-là qui est retenu dans la halakha. Alors, je ne sais pas pourquoi ici dans le Rambam, il met d'autres lettres là, pour le Rambam. Je n'ai pas vérifié le Rambam. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kufa Inchet, c'est dans le dernier Siman de Even Haezer. C'est rapporté comme ça. En tout cas, bon, c'est des sujets qui sont vraiment. On dirait que la Gemara, elle s'attarde sur vraiment une fraction de seconde. Nous, on ne voit pas tellement la différence. Bon, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, elle va encore essayer de. Et surtout qu'un témoin, il a pas un chrono, le mec. Ouais, déjà, il n'a pas un chrono. Et j'ai vu quand j'ai ouvert le Shulchan Aruch, d'ailleurs, dans le Pitré de Tchouva, il rapportait là-bas au nom du Noda Biouda. Il se posait la question, il dit voilà, imagine-toi, il y a un témoin, il arrive, il les attrape en flagrant délit et il voit cette chose-là et il les voit pour le temps de un petit peu moins du chiot qu'on est en train de décrire ici. Maintenant, lui, quand il est arrivé alors qu'il était déjà en train de s'isoler. Est-ce que dans ce cas-là, on va considérer que voilà, il n'a pas été témoin d'une stira parce qu'on ne sait pas combien de temps au préalable ils étaient ensemble. Ou alors non, on te dit que d'accord, il est arrivé, il lui manque une seconde pour que ça fasse la stira. Lui, il est arrivé, forcément, il était déjà à l'intérieur au moins une seconde. Il ne l'a pas vu, mais ça se comprend, on le voit, on le comprend du contexte. Bon, ça, c'est aussi un problème qui s'est posé. En tout cas, et là-bas, le Noda Biouda, il reste Betsarechioun. Il a dit que c'est pas de Pachout. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question-là. En tout cas, regardez un petit peu encore d'autres questions que la Gemara se pose par rapport à ces avis-là. Première question que la Gemara se pose sur l'avis de Rabbi Eliezer Ben Yermia qui avait dit le temps d'accrocher un fil. Alors la Gemara dit c'est quoi? Il peut y avoir un fil qui est détaché et ils sont très éloignés les fils. Il faut les récupérer, les rapprocher et les renouer. Ça peut prendre plus de temps que si jamais le fil c'était un petit truc qui est dénoué, qui s'est coupé ici et de le recoller tout de suite. Alors on parle d'un fil éloigné ou d'un fil qui n'est pas éloigné. Teiku. Ben Ravashi Demercha Kodemekarev Teiku. Ok, la Gemara ne répond pas. Khanim Ben Pinchas lui te dit quel est chez Toshit qui a les torpillas, les tolkesam, le temps de mettre la main dans la bouche pour enlever quelque chose qu'elle a bloqué entre les dents. Bah, Ravashi lui dit que c'est bloqué très fort ou c'est pas bloqué très fort. Des fois, il y a des choses qu'il faut lutter pour les enlever. Des fois, il faut aller avant 2 secondes. Alors, des mehadek ou des lo mehadek. Est-ce que c'est collé ou c'est pas collé?
Est-ce que c'est serré le kessam? Kessam, normalement, c'est un petit morceau de bois, le petit cure-dent qui est bloqué entre les dents. Est-ce qu'il est serré entre les dents ou il n'est pas serré? Taikou, sur ça aussi, l'Agma n'a pas de réponse. Playmo, il a répondu. Il nous dit aussi le temps de chez Toshit, Yada, Lesal, Litol, Kika. Le temps de mettre sa main dans le panier pour récupérer un morceau de pain. Alors l'Agma dit oui, mais il y a plein de morceaux de pain. Il y a plein de catégories de pain et en fonction de la matière et de la qualité du pain, il y aura une facilité à le retirer et à le ramasser et à le tenir entre les mains. L'Agma nous dit comme ça. Bayravashi de Meadek, Odelo Meadek. Premièrement, est-ce que le morceau de pain, il est serré à l'intérieur du panier, donc tu vas prendre du temps à le desserrer, à le sortir, ou alors il est desserré le panier et tu as juste à le ramasser. Bechadta ou Beatika, on parle que c'est un panier qui est vieux, que tu arrives facilement à retirer des choses de ce panier-là, ou alors le panier il est neuf, il est encore rigide et tu as du mal à ressortir des choses. Alors, il m'a dit Bekrira ou Bechamima. On parle d'un pain qui est chaud ou d'un pain qui est froid. Un pain qui est chaud, eh ben, il est un petit, et quand tu l'attrapes dans les mains, il va s'abîmer un petit peu. Il peut même te tomber des mains. Et il faut le sortir plus de manière plus délicate que si jamais le pain il est froid et tu le sors comme une baguette rapidement comme ça. Alors, la elle dit ça aussi, elle ne répond pas. Bédéchité ou bédécéaré. On parle d'un pain de blé ou un pain d'orge. Donc, j'ai la bête. Du blé ou de l'orge. Pourquoi? Parce que Rachid explique que quand c'est du blé, le pain de blé, il est plus lisse et il va plus facilement glisser des mains que le pain d'orge. Ok? Berekicha ou beakusha, on parle quand c'est un pain qui est rare, qui est fait avec une. Il y a différents types de pétrissage. Il y a des pétrissages qui sont des pétrissages qu'on appelle blila ava. Blila ava, c'est comme le pain qu'on a classiquement. Donc, ça, c'est un pain qui est fait avec une pâte épaisse. Et il y a des blila raka, c'est de la pâte liquide, un petit peu comme des crêpes, comme ça, comme des blinches ou des crêpes. Ça, c'est blila raka. Donc moi, je dis, voilà, ce pain-là que tu es en train de parler, c'est un pain qui est blila, rikicha, donc blila raka, une issa raka ou une issa kasha. Une issa kasha, on l'attrape plus facilement qu'une issa raka qui peut facilement glisser des mains. Surtout ça, la Gemara nous dit, Tekou. Je ne sais pas quoi te répondre. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Kol echad ve'echad be'atzmo shier. Regarde ce que nous dit la Gemara, c'est très intéressant. Elle nous dit qu'en fait, chacun, il a mesuré lui-même, il a voulu voir combien de temps ça prenait le temps de faire cette action-là, et il a mesuré lui-même avec sa femme. Donc, nous dit la Gemara, comment tu peux me dire qu'il a mesuré, que chacun a mesuré? Pourtant, parmi ceux qui ont parlé, il y a aussi Ben Azaï. Et Ben Azaï, on avait déjà vu dans Maseret Yebamot que lui, il avait pleuré, il avait dit, c'est impossible pour moi de me marier. J'aime tellement la Torah que je suis incapable de me marier. Ve'aïka Ben Azaï, on avait dit qu'il était honnête, c'était un cas de force majeur pour lui, il ne pouvait pas se marier. Donc, dit la Gemara, Ve'aïka Ben Azaï, des Lonassif, voilà, il y a Ben Azaï qui ne s'est jamais marié. On nous dit, donc, comment il a pu donner le chiour si tu me dis que chacun il a mesuré de par lui-même? Lui, il ne s'est jamais marié, donc il ne peut pas savoir. Alors, la Gemara donne plusieurs propositions. D'où Ben Azaï savait c'était quoi le chiour de Toum'a, sachant qu'il ne savait pas de quoi il parle. Iba Etema, Nassiv ou Piresh. Première réponse, c'est que non, il s'est marié, il a divorcé. On rapporte comme ça qu'il s'est peut-être marié avec la fille de Rabbi Akiva et tout ça, et qu'il a divorcé. Et qu'il a divorcé parce qu'il n'était pas capable. Comme ça, il y en a qui rapportent. Veiba Etema, il y en a qui disent Mirabe Shmiale. Il y en a qui disent qu'il a entendu ça de son maître. Lui, il ne savait pas, mais il a entendu de son maître et c'est son maître qui lui a dit. Veiba Etema, il y en a qui disent Sod Hashem l'Irea. Puis en fait, comme Ben Azaï, c'est un Ire Hashem Be'emet ou Betachlit, il craignait Dieu à fond. Donc il y a un passage qui dit que Hashem, il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. Donc lui, il a bénéficié de cette bracha-là, de recevoir les secrets de la Torah, Sod Hashem l'Irea. Donc maintenant, après, c'est pas pour autant parce que ça lui est venu, ça lui a été dévoilé par Hachem que c'est lui qui a raison. Euh, on a peut-être pu se dire que, attends, si Ben Azaï, lui, il nous donne ça, c'est parce que c'est Hachem qui lui a dévoilé. Si Hachem qui lui a dévoilé, ça veut dire que la halakha elle est comme lui. Pas forcément. On sait que la Torah, lave Bachamaïmi. La Torah, elle n'est pas Bachamaïm. Même si Hachem, entre guillemets, lui-même, il va nous donner un avis, et ben non, on va se baser selon la logique des Chachamim. Ça, c'est aussi un principe important. Très bien. En tout cas, nous dit l'Agmara, regardez ce que va nous dire l'Agmara ici. Comme on a parlé d'un pasouk, vous vous rappelez, on a rapporté le pasouk juste avant. Maintenant, on va parler de deux sougiotes dans la fin du DAF. Premier point, c'est l'orgueil. Non, premier point, c'est Netilat Yadayim d'abord. Netilat Yadayim. Quelques petites règles par rapport à Netilat Yadayim. Parce qu'on on a parlé du morceau de pain. Il y a un pasouk qui parle de Netilat Yadayim. On va voir tout de suite pourquoi.
Et deuxième point qui va être soulevé et qui va être le sujet du DAF de demain aussi, c'est la Ga'ava, l'orgueil et toute la gravité de l'orgueil, ce que la Gemara elle va développer plus dans le DAF de demain. Alors la Gemara commence comme ça. Darash Ravavira. Zimni Mamarle Mishime de Rabbi Ami, mais Zimni Mamarle Mishime de Rabbi Asi. Donc Rabbi Avira qui disait ce chidouche-là, de temps en temps il le rapportait au nom de Rabbi Ami, de temps en temps il le rapportait au nom de Rabbi Asi. Alors qu'est-ce qu'il disait? Kol haochel lechem belo netilat yadayim, quelqu'un qui mange du pain sans faire netilat yadayim, nous dit la Gemara, Keilu Ba'al Isha Zona. Il est comparé à une personne qui commettrait une avéra avec une femme Zona. Comme c'est marqué dans le Passouk. Alors, quel rapport? Nous dit la Gemara, c'est marqué dans le Passouk. C'est le Passouk qu'on a rapporté juste avant. Le Passouk qu'il avait rapporté Playmo en disant que je n'ai pas de preuve, c'est juste une allusion. Quand tu regardes ce Passouk dans Mishneh, c'est ce qu'il veut nous dire. Qui Be'ad Isha Zona, Ad Kikar Lechem. Que celui qui ne respecte pas la façon de manger un Kikar Lechem, à savoir de devoir faire Netilat Yadayim, eh ben, il est comparé avec Ishazona. Donc, c'est dans ce sens-là que lui, il a lu le Passouk. Amar Rava, et Rava lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Passouk. Aïe be'ad Ishazona ad Kikar Lechem, be'ad Kikar Lechem ad Ishazona mi bayele. D'après toi, on aurait dû dire que on aurait dû commencer par Kikar Lechem et après parler de la femme Zona. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Passouk. Et là, Rava, il te dit, non, en fait, finalement, on parle de quoi là-bas? Kol haba al isha zona, celui qui fait une avéra avec une femme zona, les sauf mevakesh kikar lechem. Ça lui apporte la malédiction et la pauvreté, qui va être amené à la suite de demander kikar lechem, de demander même un morceau de pain. Amar Bizreka, Bizreka, il dit on Rabbi Eliezer, kol amezal zel benetilat yadayim, celui qui néglige Netilat Yadayim. Alors, il explique Rashi, celui qui néglige de manière kavua. C'est-à-dire que lui, il mange vraiment tout le temps comme ça. Il mange du pain sans respecter Netilat Yadayim. Nous dit la Gemara, Ne'aikar mina olam. Celui-là, il va être déraciné du monde. C'est-à-dire que Ne'aikar mina olam, c'est une mission très grave. Donc, ça, c'est celui, comme Rashi l'explique, c'est celui qui néglige de manière euh, régulière la Netilat Yadayim. Tosfot, lui, il n'est pas hyper d'accord avec ça. Lui, il te dit Tosfot, Mechila. Tosfot, il donne un autre pirouche, il me semble. Si je l'avais vu à l'époque, je ne l'ai pas revu là maintenant. En tout cas, non, non, Mechila, au contraire. Ce que je viens de dire, c'est le pirouche de Tosfot. Ce que je viens de dire, c'est les pirouches de Tosfot, ceux qui négligent tout le temps. Et Rashi, lui, il dit que pourquoi il est né Karmina Olam, parce que c'est une mitzvah que les Chachamim ont imposée, et on sait que tout celui qui manque de respect et qui ne respecte pas les mitzvot des Chachamim, il est Chayav Mita. Après, Tosfot, lui, il n'aime pas ce pirouche parce qu'il te dit que, attends, si vraiment tu parles de n'importe quelle mitzvah des Rabbanan, pourquoi tu vas appeler l'exemple de Netilat Yadayim? Si tu prends l'exemple de Netilat Yadayim, c'est quelque chose de particulier avec Netilat Yadayim. Et c'est pour ça que Tosfot, lui, il te dit qu'en fait, là, on est en train de parler de quelqu'un qui néglige de manière régulière et de manière tout le temps, quoi, Netilat Yadayim. Très bien. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il continue, il nous dit comme ça. Kol haochel pat belo niguv yadayim. Celui qui mange du pain avec les mains mouillées, sans s'essuyer les mains. C'est comme si il mangeait un pain qui était impur. Quand on fait Netilat Yadayim, on doit avoir les mains sèches au moment où on va manger son pain. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayomer Hashem, Kacha yochlenu bnei Israël et lachmam tamé. Ainsi mangent les Bnei Israël leur pain tamé. Quand on parle de l'echem tamé, donc on parle ici d'un pain qui était mouillé avec les mains mouillées apparemment. Donc continue la Gemara, Maï ve eshet ish nefesh yekara itatsud. Donc c'est la suite du passage qu'on avait rapporté plus haut. Je le lis en entier. Il y avait marqué qui be'ad isha zona ad kikar lechem ve eshet ish et une femme mariée nefesh yekara tatsud. Une âme yekara qui est chère, elle va la chasser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une eshet ish va chasser une âme yekara? Alors, directement, on parle d'une âme yekara, c'est quelqu'un qui se la joue en fait. Quelqu'un qui se la joue et qui a de l'orgueil. Donc, nous dit la Gemara, ça fait référence à un orgueilleux. Amar Bichia Baraba, Amar Biyochanan, Kol Adam Sheshbo Gasut Ruach, une personne qui a de l'orgueil, à la fin, hein, il va trébucher dans la Vera de Eshetish. Une personne qui se la joue, qui flambe, qui a de l'orgueil, et ben lui, il est Nirshal Be Eshetish, comme c'est marqué dans le Passouk, Eshetish, une femme mariée, Nefesh Yekara Tatsoud, elle va chasser. Enfin, une âme orgueilleuse, elle va chasser une femme échétiche. Alors, Sarava, il n'a pas aimé, il ne comprend pas comment il a lu le Passouk, il te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Passouk. Amarava, Hay Nefesh Yekara, Nefesh Gavoa, Mi Bayele, c'est pas une Nefesh Yekara,
c'est pas une âme qui est chère, c'est une âme qui est haute, qui se croit haute. Apparemment, Nefesh Yekara, c'est une femme, une âme qui est vraiment chère, alors qu'une Nefesh Gavoa, c'est que lui, il croit qu'il est haut, peut-être. Donc, quelqu'un qui a de la gasse de croire, c'est il se croit être en hauteur, haut par rapport aux autres. Le Gemara, et en plus, itatsud mi bayele. On aurait dû dire que hitatsud et pas tatsud sans le mot i. Et là, Marava, kolaba les finalement, lui comprend le passage de manière différente. Et il te dit, en fait, il faut dire l'inverse. C'est qu'en fait, c'est celui qui va avec une échetiche, kolaba avec une échetiche, afilou l'amad Torah. Même s'il a étudié la Torah, dans laquelle il y a marqué Yekara himi peninim. La Torah, il y a marqué Yekara, donc Nefesh Yekara. Nefesh Yekara, ça fait référence à Yekara, ça fait référence à la Torah, puisque dans la Torah, il y a marqué Yekara himi peninim. La Torah, elle est encore plus chère que les trésors. Et on fait même la dracha que mi Kohen Gadol Anichnas Lifna et Velifnim. Itetsudenu les Dina Shel cette avéra-là, cette avéra extrêmement grave qu'il a commis d'avoir fait cette avéra-là de Eshetish, ça va le chasser au Geinam, même s'il a étudié la Torah et même s'il a cette importance-là du Kohen Gadol qui est rentré en Kodesh Kodeshim, mais le fait qu'il a fait cette avéra de Eshetish, ça va le chasser au Geinam. Amar Biyochai Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach ki'ilu oved avodat zara oved avodat kochavim. Celui qui a de l'orgueil, c'est comme si qu'il faisait de l'idolâtrie. D'où il apprend ça. Tivachai a marqué ici d'un côté Toevat Hashem kol gevalev. C'est une abomination pour Hashem, celui qui a de l'orgueil. Ou Tivatam, il y a marqué dans un autre pasouk Lotavi Toeval Beteral, un pasouk qui parle de la avodat zara, n'apporte pas une abomination chez toi à la maison. Et on parle de la avodat zara. Donc abomination, c'est avodat zara. Rabbi Yochanan dit Amar, Keilou Kafar Beikar. Lui, Rabbi Yochanan lui-même, il a fait ce qu'il a rapporté au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Mais lui-même, lui, disait que celui qui fait, qui a de l'orgueil, c'est comme si qu'il était kofer Baïkar. Alors, c'est un petit peu dans le même ordre d'esprit, hein, c'est aussi en liaison avec renier Dieu. Voilà, c'est comme si qu'il reniait Dieu, puisqu'il y a marqué Veram levavecha veshacharta et Hashem elokecha. Tu élèveras ton cœur et tu oublieras Hashem. Donc, c'est comme si qu'il renie Dieu. Et Rabbi Chama bar Chanina, lui, nous dit c'est comme si qu'il allait sur toutes les harayot qui transgressaient toutes les avérotes de mauvaises mœurs qui sont marquées dans la Torah. Puisque dans toute la Torah, quand elle nous parle des avérotes de mauvaises mœurs, celui qui va avec sa sœur, celui qui va avec sa mère, celui qui va avec sa belle-mère, celui qui va avec toutes ces avérotes-là, à la fin, il y a marqué et kol atoevot à elle et toutes ces abominations. Donc on avait dit que dans l'orgueil, il y a marqué abomination. Donc abomination aussi sur les adultères. Tivacha toevat Hashem kol gevalev, ou tivatam ki et kol atoevot à elle. Où là, lui, te dit que c'est comme s'il avait construit une bama. Une bama, c'était un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Chez les mar, chadelu lachem mina adam. Cessez-vous, l'homme, asher neshama be'apo, qui a son âme dans son nez, c'est-à-dire qui a son âme qu'il croit élevée. Nous dit la Gemara, qui bema necheshav ou, car qu'est-ce qui est celui qui a de l'orgueil, c'est-à-dire qu'il a de l'orgueil. Bema nechshav, qu'est-ce qu'il est considéré? Il est considéré comme rien. En fait, il te dit que al tikre bema et la bama. C'est comme s'il est considéré comme s'il était en train de construire une bama. C'est aussi quelque chose qui est comparé à un petit peu à un style de Avodah Zarah quelque part, puisque au lieu de faire le service dans l'enceinte du Beth Amikdash, il le fait ailleurs. En fait, nous dit la Gemara ici, Maï Yad le Yad lo Yenake, on va terminer sur ça. Hein. Nous dit la Gemara, c'est quoi ce qui a marqué dans le Passouk Yad le Yad lo Yenake. C'est la suite du Passouk, je vous le lis en entier. Il y a marqué Toevat Hashem kol gevalev. C'est une abomination pour Hashem, celui qui a de l'orgueil. Yad le Yad lo Yenake, d'une main à une main, il ne sera pas nettoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'une main à une main, il ne sera pas nettoyé. Ça veut dire Amarav lui te dit que Kolaba Eshetish, celui qui va sur une femme Eshetish, Afilu Iknao la Kadosh Baruchu Shamaim va Aretz, même si il a donné enfin il a été makna Kadosh Baruch, qu'il a loué à Kadosh Baruch en disant qu'il était le maître du monde autant que ce que Avraham Avinu a fait, qui est Avraham Avinu, sur lequel il y a marqué Arimoti, il a dit El Hashem, j'ai levé mes mains vers Hashem en disant que Hashem il est connaît Shamaim va Aretz. Quel Elion, le Dieu Tout-Puissant, connaît Shamaim va Aretz. Même s'il a fait il a eu cette grandeur de se rendre compte que tout vient d'Hachem, etc. Mais malgré tout, le fait d'avoir fait cette avéra de Eshetish, lo yenake midina shel Gainam, il ne sera pas épargné du Gainam. Alors nous dit la Gemara, caché les où les débés Rabbi Shila, ayad le yad lo yenake, yadi mi bayele.
Si tu compares à Abraham Avinu, là-bas dans Abraham Avinu, il y a marqué Yadi, Arimoti, Yadi, il n'y a pas marqué Yad Leyad. C'est quoi ce mot Yad Leyad? Et là, Maré, Debe, Rabbi, Shila, Afilou, Kibel, Torah, Moshe Rabbeinu, même s'il a reçu la Torah et qu'il a un niveau de Torah comparable à celui de Moshe Rabbeinu, sur lequel il a reçu la Torah, il a reçu des mains d'Hachem, Miyad, Leyad. On nous dit dire Tibbe, Mino, El, Tatlamo. Même s'il a reçu la Torah comme Moshe Rabbeinu, lo Yenake, Midina, Shel il ne sera pas épargné du Gehinam à cause de cette avéra qu'il a fait. Kachaliou, le Rabbi Khan, il ne comprend pas non plus, il te dit, il n'y a pas marqué Yad. Hay Yad le Yad, Yad Miyad, celui qui a reçu des mains d'Akadosh Baruch Hu, on aurait dû marquer dans le Passouk. Et pas Yad le Yad, Yad le Yad, c'est comme si qu'il donnait quelque chose, on dirait. Et là, Rabbi Yochanan, si on termine, Afilou Asat Tzedaka, même s'il a fait de la Tzedaka Baseter, qui est un niveau très élevé de donner de la Tzedaka en cachette, qui dire comme c'est marqué, Matan Baseter Yirpeaf, il y a marqué que celui qui donne de la Tzedaka en cachette, ça éteint la colère divine. Donc il y a marqué, malgré tout, s'il a fait ces avérotes qui sont très graves qu'on vient de citer, Lo Yenake, Midina Shel Gehinam, il ne sera pas épargné du Gehinam. On va donc Bezrat Hashem, on va continuer un petit peu sur cette souga-là de la Gaava au prochain Shiur, dans la suite du Daf, Bezrat Hashem. Donc on reprendra ça demain, Bezrat Hashem.